Salut, comment vas-tu? Excellent, merci beaucoup. Et comment Ouais, vas-tu? je pensais bien que tu n'étais pas à Genève, parce que je me suis dit, comment c'est possible qu'il soit à Genève lundi? Ah oui, et maintenant en Singapour. Voilà. Bon, félicitations pour gagner ces magnifiques horloges que vous avez fait en fait. Vous allez vraiment remettre l'église au centre de ville. Bravo. Écoute, j'étais obligé de le faire parce que c'est un des grands travaux que j'ai conçus en 87 déjà pour Jonas Spray, où j'avais fait les premières sympathiques. Ensuite, j'ai dessiné avec l'aide de David Pennet, Droguet. Et bon, ben, la conception, bien sûr. Après, on avait 8 mois pour la fabriquer, donc je peux te dire que j'étais pas seul sur l'affaire, Incroyable. parce que en 8 mois, j'aurais jamais pu tout faire. C'est impossible. Mais et puis, on avait déjà un commencement d'industrialisation de ce moteur de sympathique, parce que on devait en faire une vingtaine, tu vois. Wow. On en a fait, après THA, on a fait 19 autres en laiton doré, C'est alors que la première est en or. incroyable. C'est plus que Breguet à faire en fait. Ouais. Okay, so maybe we can start with the English part as well. So Nathan, Ouais. I asked Francois Paul, congratulations on this extraordinary achievement. It is the Sympathique number one, which he and THA made for Breguet. Number one with a gold pedestal clock as well, which was rather beautiful and really incredible. It reached a price of 5.5 million Swiss francs all in, which is rather extraordinary. And it was purchased by Francois Paul Bach to be part of the Epijorn permanent collection in his museum. I said this is really lovely because it is now, as one says, returning the church to the center of the city. Please tell us from his perspective what he was talking about the genesis of this project with John Asper. Vous en direz un petit peu plus sur la genèse de ce projet-là, du coup, avec John Asprey et comment c'est arrivé au final, depuis les débuts jusqu'à cette rendez-vous. Alors, moi, j'ai toujours été fasciné par ce travail de Breguet et j'avais proposé à John de, de faire une pièce moderne avec un cabinet très riche, puisque c'était en cristal de roche, en or, en corail et en onyx avec du jade. Il y a beaucoup de ça. Et c'était une grosse prouesse parce que toutes les vitres sont en cristal de roche. Mais par rapport à une horloge de Breguet, c'est pas une copie dans la mesure où les horloges de Breguet, c'était des chronomètres de marine c'est des bases de chronomètres de marine qui sont remontées chaque jour. Mais à cette époque, c'était pas vraiment gênant pour les gens de remonter quelque chose, c'était usuel normalement. Et puis la montre se remontait également dans les Breguet. L'horloge ne faisait que remettre à l'heure et modifier le réglage de la montre pouvait changer à cause des problèmes d'huile. Donc il y avait vraiment un cahier des charges de Breguet qui était pas du tout le même qu'au XXe siècle. Donc au XXe siècle, je pouvais pas faire une horloge qui marche que 48 heures. So basically, what François Paul said is the fact that in the 20th century, it was not possible to do the same as what Breguet did in the past, of course. And he was talking about the power reserve. So the new one is now 8 days of power reserve, comparing to the 24 to 48 hours power reserve. And so basically, he just reinvented. So it's not a copy. It's based on what Breguet did in the past and adapted to the 20th century. You know, it's amazing because every time I visit the manufacturer, I always love to look at this image, this painting of Breguet, Anti-Janvier, and Francois Paul. And I Ouais, know il parle de la peinture qui est dans ça, la high-tech, il aime beaucoup. And yes, yeah.
And I know, and I know that from my perspective, I consider François-Paul and Breguet to be in a very small class of two watchmakers who have really achieved something extraordinary. My question is the following. If we go back to 1795, when Breguet was starting to conceptualize the Sympathique, right? He has just come back from exile from after the revolution, and he's going back now to France. Do you think it was important for him to demonstrate that he, during this 2-year exile, had not lost any of his creativity and in fact was coming back with something more incredible than ever? Quand Breguet revient justement de l'exil en 1795, quand il revient en France, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir créé la sympathique, c'était une forme de façon de montrer qu'il n'avait pas perdu de son génie créatif en ce moment-là? Bah, bon, je pense que quand il est revenu d'exil, il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. Ah oui. Et donc, il a réamorcé ses finances en faisant la souscription. Ah oui. Ça, Et c'est incroyable, la souscription, parce que c'est le premier montre qu'ils ont fait en series. Et comme ça, il peut voilà. gagner de l'argent pour remonter son société, oui. Ouais. Et ensuite, il a commencé à essayer de faire des choses qui étaient spectaculaires, Oui. comme la sympathique, qui est en réalité un jeu, parce que est-ce que c'est nécessaire? Je ne crois pas non plus. Oui, dans son livre, je pense que Daniel disait la plupart de travail de Breguet, c'est de faire le prochain chapitre dans la chronométrie. La sympathique, c'est en fait pas nécessaire du tout, mais c'est quelque chose de très émotionnel, oui. Il a fait d'autres choses aussi très, très spectaculaires euh, qui ont disparu, on a juste des traces écrites dans les livres, mais on n'a rien. Après, le plus spectaculaire qu'il ait fait, c'est ce qu'il disait dans une lettre que j'avais en 1815. Il a fait un mouvement de montre à ancre avec un très grand barillet où le ressort était bridé avec la croix de Malte à 3 tours. Et pour utiliser le milieu du ressort qui était le plus stable. Et Breguet, à cet âge-là, il avait déjà presque 70 ans, il a dit de tout ce que j'ai fait dans toute ma vie, c'est ce modèle-là, ce mouvement-là qui est le meilleur que j'ai fait. Incroyable. Okay, so just for the English-speaking audience, I'm just going to go back. We're talking about 1795 and Breguet returning from exile, and Francois Paul was saying, well, he had time to reflect, and he did two very smart things. The first was he created the subscription watch, which for everyone that is familiar with Breguet, center barrel that's attached directly to an hour hand, right? And it makes one rotation in 12 hours. And in so doing, he was able to create the first series production watches that he then used to finance his business, so it flourished again. Then he wanted to do something truly spectacular, and that was the Sympathique, an ecosystem where a pocket watch was talking to a marine chronometer that was rewound once a day. But am I correct that Francois Paul said that he's done even more incredible things, but that no one's ever seen? So in 1815, there's a invention with a barrel that's rewound with 3 turns. Is that correct? Yeah, he's talking about a specific part of the movement with the Croix de Malte. And Maltese cross. basically, Yeah. et ça exactement, en fait, ce système à Croix de Malte avec 3 tours, C'est pour utiliser qu'une partie du ressort. only to use a part of the string. C'est un arrêtoir. Yeah, so it is stop the string basically to use only a part of it. Right. Si tu veux, si le ressort fait 7 tours, Oui. tu utilises 3 tours au milieu. Ah, cool. Comme ça, c'est stable. Stable, voilà, exactement. Incredible. So he's talking about the Maltese cross stopwork system. So even if the barrel makes 7 turns, you use the 3 turns in the center, so your power reserve is completely stable. Incroyable. Voilà. Alors, quand vous avez la possibilité de créer ces nouvelles sympathiques pour John Asprey,
Est-ce que vous avez déjà la possibilité d'examiner une sympathique qui existe? Euh, Pas vraiment parce que j'ai jamais démonté une vraie sympathique de Breguet. Wow. Je les ai toujours vues comme elles étaient finies, terminées, mais je suis jamais rentré dedans physiquement. So incredibly, so when I was asking when he proposed to John Asprey to make the Sympathique, did he already work on a Sympathique before in his uncle Michel's workshop or something? Francois Paul said, of course, he's seen one, but he's never gone inside and never taken it apart to understand exactly how it works. So Francois Paul, comment est-ce que vous avez imaginé de faire le système sympathique? Enfin, comme j'ai imaginé pas mal de choses, mais tu sais, tu réfléchis, tu dis tiens, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, mais c'était pas délirant parce que ce qui était vraiment chiant, c'était de faire une grosse pièce comme ça, parce que quand tu as l'habitude de faire des montres, que t'es pas vraiment outillé pour faire ou semi-outillé pour faire des grandes pièces comme ça, des massives, parce que la sympathique, elle fait, elles étaient comme ça, les voyez, elles étaient 30 et quelques, 38 centimètres ou un truc comme ça, les miennes. Et, et t'as beaucoup de travail pour faire des grosses pièces, alors quoi, tu t'emmerdes, quoi, en réalité. Moi, je voulais en faire qu'une au départ. Et puis j'avais donné deux versions, et puis John a dit, non, j'en veux deux. Alors, il avait pris les deux, mais moi, je commençais à en avoir marre de faire ça après. Et puis, quand j'ai fait THA, je devais faire industrialiser la sympathique dans THA, et puis, on s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup de clients pour ça, et qu'ensuite, bah, c'était Breguet, le canal de distribution, parce qu'ils en avaient besoin pour la vente de 1991. Oui. Et donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la première, bien sûr. Et puis après, bon, les 19 autres, c'était à Sainte-Croix qui les faisait, hein, c'était THA qui les continuait. Et puis, bon, j'ai dû travailler aussi sur quelques montres de ces pièces-là, parce qu'à chaque fois, on changeait un peu c'était sur une répétition minute, parfois un tourbillon, parfois un squelette, parfois, tu vois. Alors, il y avait des petites choses à mettre au point, surtout sur une répétition minute pour la mise à l'heure, tout ça, c'était pas aussi évident que sur le tourbillon. Incroyable. Nathan, if I'm not mistaken, Principal Paul was saying that because I was asking how would you imagine to create the system, and he said, you know, this is what he does is he's able to understand the mechanics of it and reinvent it to some degree, right? And so when he proposed these two big clocks or these two clocks to John Asprey, the key thing was he didn't want to make them huge. He wanted to make them elegant, not overly large. In the end, he made two, and they were very beautiful. C'est très joli avec le coral et le jade et le onyx, right? Mais avec deux montres de poche, two pocket watches, and in the end, John Asprey took them both. C'est pour Asprey, c'est deux pièces ou il y a trois? Trois pièces. Trois. Le troisième, c'est La troisième, c'est la même chose, mais qui était fabriquée là, on avait le socle, le moteur du socle a été fabriqué avec THA, et tout le reste, j'avais fabriqué à Paris. C'était le début, et après, ce qui s'est passé, c'est que euh, John était calé, tu vois, il avait trois clients, et c'était mort après. Et la ouais. dernière, elle a fini dans le musée du Sultan d'Oman. Elle est dans ma vitrine à Oman, dans le musée. Between the three of them, the two first one has been produced and crafted by François Paul, and then for the third one, only the base has been made at THA. All the rest was made in his in his atelier in Paris. And then the third one was sold to the Sultan of Oman, Wow. and this one is still showcased in the Oman Museum
Ouais, basically. il doit y en avoir à Brunei, à Oman, je sais pas où. Ouais. Le deux pièces, première pièce, j'ai déjà toujours entendu dire, c'est le Sultan de Brunei. Je pense qu'il y en a deux à Brunei, qu'il y en avait deux à Brunei, je sais pas où si elles sont, parce que la numéro un de Breguet, elle était aussi à Brunei. Ah, ok, intéressant. Et elle est sortie, je sais pas quand, de la collection. Yes. So Francois Paul was saying that the first two Asprey pieces were with the Sultan of Brunei. In fact, the Sultan of Brunei had also purchased the Breguet Sympathique number one, but then it came out, and now, of course, it's with Francois Paul. Francois Ah, Paul, si tu veux, je t'envoie une photo de ma vitrine à Oman. oh cool, avec plaisir. Et Francois Paul, les trois pièces Asprey, c'est avec des montres poche. Mais quand vous avez commencé avec les pièces Breguet, c'est la première fois que nous avons un sympathique avec un montre bracelet. Euh, Avec... montre bracelet. Ah oui, 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 bien sûr. C'est quoi le grand défi là? Je pense parce qu'il n'y a pas si beaucoup de place. Non, c'était de caser le bracelet dedans. Parce que tu peux mettre la montre avec le bracelet. Et parce qu'au départ, si tu veux, quand je discutais avec Breguet, avec Osvaldo, ils voulaient faire une espèce de boîte comme une pièce de 5 francs, qui était la montre, et puis après qui se mettait dans qui se pluguait dans un truc pour le bracelet, qui se pluguait dans la montre, dans l'horloge, etc. Moi, je voulais pas faire ça. Et en faisant les démonstrations, le mec de chez Breguet, je lui ai donné 5 francs pour lui montrer qu'est-ce que c'était la montre et que les gens ne pourraient pas l'utiliser correctement. Et il l'a foutu par terre. Alors après, ils ont dit, bon, à midi et demi, je leur ai dit, bon, maintenant, si on va pas manger tant qu'on n'ait pas fini la discussion. Alors après, ils sont tous partis manger. Ils ont dit, ben, débrouille-toi, c'est toi qui décides. Yeah, so François Paul was talking about the fact that the most difficult part for having the wristwatch was to have the bracelet inside the clock actually. So they developed a very specific mechanism in order to. Et il disait aussi que c'est de là qu'a été inventé le premier système de détache rapide du bracelet. Ouais. Ouais. And so, and in the end, François Paul was able basically to invent the very first quick release system Yes. to remove the bracelet from the wristwatch. Yes. Because, and this is what I love about it, ce que j'adore de cette Breguet numéro 1, c'est pour une montre bracelet, on peut vraiment utiliser avec une montre bracelet. Parce que c'est chaque fois, il faut enlever le montre et mettre dans quelque chose d'autre, comme Oswald a déjà dit. C'est pas fonctionnel en fait. Vraiment, il y a qu'un côté que tu décroches pour mettre dans la. So when we look at it, and we'll show you now a close up of it. What's really cool about this is not only is it the first Sympathique using a wristwatch, but you can basically keep the wristwatch completely functional. So what you have is a quick release system and the spring bar that's at 6 o'clock. You release this, you place the entirety of the watch while the bracelet is still attached into the Sympathique, and then the Sympathique will synchronize the time and also rewind the watch as well, right? And that's quite remarkable. Ça remet à l'heure Ça remet à l'heure et ça remonte la montre. Vous demandez, dans le premier sympathique de Breguet, il y a aussi le adjustment pour la régulation. Est-ce que ça vous intéresse ou non? Non, parce que si tu veux, les huiles du XXe siècle, c'était pas les mêmes huiles que le XVIIIe siècle. Oui, ça, c'est un grand problème de réglage au 18e Ça, siècle. et puis le chauffage des appartements. Ah, intéressant.
So the reason Francois Paul was explaining why initially there was a regulation system also for the first sympathiques was that the oil was very poor and it would react very badly with heating or going out into the cold. And when you would go into the apartment and you would heat it in the evenings or whenever, it would change the viscosity of the oil and cause the watch to stop functioning properly. And this was the reason that it needed to be regulated. Mais dans une montre contemporaine, c'est pas nécessaire en fait. C'est Non, juste l'heure. non, non, les montres contemporaines, c'est. Bon, les montres contemporaines, elles, se- elles, elles ont une précision de quelques, on va dire, sur des mauvaises montres, comme un tourbillon de Breguet, dès qu'il est sur l'horloge, on va, on va avoir un changement de peut-être 10 secondes, 15 secondes que Oui. la, que l'horloge va remettre à zéro, va étalonner. Ouais. Et si c'est chaque jour, c'est en fait Voilà. c'est précis. Mais tu peux pas régler tu peux pas t'occuper du réglage sur la cage du tourbillon. Ça tourne, oui, tout à fait. So I was talking about what's great about this is because there's a regulation happening every day, then it puts it back to time. It's pretty accurate already. And anyway, with the tourbillon brigade, you're getting a maximum accuracy of minus 10, 15 seconds on either way. So it's pretty accurate already. The rewinding is one thing. He said also, if you look at it, you would not be able to do a regulation system because the index for the regulator is mounted on the cage, which is always turning anyway. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'horloge. Parce que le clock, right? Horloge, right? Ouais. Et je vois beaucoup de François-Paul Jones dans ces horloges aussi parce que c'est 8 jours de réserve de marche, 2 barrières et une remontoir d'égalité 5 secondes. Et c'est votre Bien sûr, remontoir d'égalité. bien sûr, Oui. Ouais. bien sûr. So this to me is super important because if you look at the clock, you see already the codes of Francois Paul Journe. You have 2 barrels, right? 8 days of power reserve because Francois Paul was saying he didn't want someone to have to rewind it every day. There's a little lever on the bottom that you can wind it with. But inside of it, so what happens when you have 8 days of power reserve? Great. But more important than 8 days of power reserve is that the power remains consistent. Oui. C'est très important avec 8 jours de réserve de marche qu'il y a une remontoir d'égalité parce que c'est nécessaire que la puissance c'est très stable. Oui. Ouais, exact. C'est pour ça que l'horloge est conçue comme une horloge marine. Oui. Et le remontoir d'égalité, c'est le même remontoir que je vois dans le tourbillon souverain. C'est le même Ouais, pont principal, le même remontoir que vous avez fait aussi sur Platten, sur c'est le ça. Oui, oui. tourbillon. Et c'est le même remontoir d'égalité qu'on se prête dans le musée d'art, métier d'art. Mais dans mes premières montres de poche, avec remontoir d'égalité, c'était aussi une fréquence de 5 secondes. In Francois Paul's very first pocket watch, you have the same remontoir, and it's a 5-second remontoir, and it's the same remontoir that he used for the tourbillon remontoir that he created for Cecil Platten. It's the same remontoir that you see in the tourbillon souverain. Et en fait, c'est le même parce que c'est 91, excusez-moi, ça c'est suisse, en 91. Oui, Ouais. c'est la même année que vous avez votre Ouais, prototype. ben, après, sur la montre bracelet, je l'ai fait en 1 seconde. He said that he adapted this remontoir for the wristwatch to be 1 second, because, well, later he would see that it would also give him an indication for 10 seconds as well. Ah, t'as un exemple à ton poignet, là. Et j'adore. I have an example on my wrist, which I have to say is amazing. Mais François Paul, cette année 91, c'est une année extraordinaire pour vous parce que vous avez fait ces sympathiques extraordinaires. Mais c'est la même année que vous avez montré votre premier prototype de le tourbillon souverain avec la même remontoir. Qu'est-ce qui a passé cette année? Mais parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'avais dans l'idée de faire une pendule sympathique avec une montre bracelet. Et la montre bracelet que j'ai présentée à Bâle, c'était celle qui devait probablement aller dans la montre sympathique. Ah oui, ah mais ça c'est cool. Et comme on a vendu le projet à Breguet, on a mis une montre de chez Breguet. Ah mais ça c'est incroyable. Okay, this is really important. This is okay. So is for the audience watching, Francois Paul's original plan was to have the sympathique
with the clock with 8 days of power reserve and 5 second remontoir d'égalité. And the watch that would be inside would be his tourbillon souverain with the same remontoir miniaturized and with a 1 second rewind rate. And that would have been incredible. However, because it was going to Breguet, they decided they wanted to put a Breguet watch inside, understandably. But the initial plan was to have the tourbillon souverain inside of the sympathique. Mais François Paul, il faut faire une comme ça. Voilà, mais c'était prévu comme ça, mais bon, après, voilà. Après, on avait trouvé un client, alors c'était bien. Peut-être Nathan et moi, we'll split it. So, OK. So, dis-moi un peu l'histoire parce que quand vous avez l'information que c'est maintenant, on peut acheter ces pièces d'histoire, qu'est-ce que vous avez pensé? Ben, je me suis demandé parce que ça faisait depuis une année que j'avais demandé à Mathilde s'il pouvait retrouver cette horloge quelque part dans le palais Incroyable. pour qu'il me la donne pour le musée. Wow. Et on était resté là-dessus. Et puis Aurel Bax m'appelle au mois de février et il me dit, viens, passe, j'ai quelque chose à te montrer. Et Incredible. j'arrive et je vois ça, je dis, mais comment c'est possible que c'est sorti du palais? Et voilà, puis après, il m'a dit, bah, je l'ai en vente pour la prochaine vente. Donc j'ai commencé à réfléchir. Wow. Qu'est-ce que je vais faire jusqu'à... Puis après, j'ai décidé, vendredi dernier, avant la veille, j'ai décidé que de toute façon, quel que soit le prix, je devais l'acheter. Ah oui. C'est grand le prix. Mm. Et parce que ça fait, si tu veux, ça fait le lien avec l'histoire de Breguet, la mienne, le passage. Bon, c'était bien avant que Breguet soit inclus dans le Swatch Group, mais Ah oui, ah oui, c'est Investcorp à le moment. Oui. ouais, c'était encore une société qui essayait de faire des jolies choses Oui. à ce moment-là. So, I was asking Francois Paul, how is it that he managed to, how did he feel when he found out that there was a possibility to purchase the Breguet Sympathique #1 that he worked on? And he said actually he'd been asking for 1 year, a friend of his who, if he could borrow it for an exposition in the Francois Paul Museum. And then when he found out from Aurel Box that it was going to be put for auction, it was a really an incredible moment. Je suis sûr c'est vraiment une création qui a commencé avec vous, François Paul, et quelque chose que vous avez vraiment créé, en fait. Mais c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Est-ce que vous êtes étonné par le prix? Euh, je pense que normalement, elle aurait dû s'arrêter à 2,5 millions. Oui. Et le, le monsieur qui a poussé est un monsieur du Koweït qui doit avoir pas mal de moyens Ah oui. et qui a continué malgré que son expert lui avait dit de s'arrêter à 2,5 millions. Et lui, il a continué au téléphone avec Alex. Alex Guppy. Mm. So when he was in the room, his expectation was that the clock would go for about 2.5 million. He was bidding against a gentleman on the telephone from the Middle East. Alex Gopi was the one who was taking the call, and at some point, he was under the impression that that gentleman's expert told him to stop about 2.5 million. Mais après 2,5 millions, ça continue. Ouais, ça a continué, mais c'était vite parce que moi, je disais oui, 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 oui. Plus tu dis oui rapidement, l'autre peut penser que tu t'arrêtes jamais. Alors, il faut enfoncer le clou, pas perdre de temps. Et c'est parce que c'est une partie de votre patrimoine, en fait.
Comment? Ça fait partie du musée, etc. Oui, 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 oui. Oui, puis tu sais bien, les choses, c'est que si tu les achètes pas, après tu les regrettes et tu peux plus les racheter. Oui, c'est ça. So Francois Paul is saying, it went very fast after that because he just kept saying yes, and he just kept saying yes until he won it because he had to have it because it's a part of his history, right? And the problem is if you don't buy it, you will never have the opportunity in the future to buy it, and it's important. Je peux vous demander, Et avoir la numéro, tu vois, avoir la numéro 10, ça m'intéresse pas. okay, to have the number 10 was not interesting to him because he was the one who made the number one, right? And that's part of his history. Je peux vous demander, c'est quoi le plan avec le musée François-Paul Join? Le plan avec le musée. Bah, j'espère que dans un an, on sera ouvert, mais c'est pas vraiment un musée, c'est une collection visible sur rendez-vous avec mes montres, avec un peu d'histoire et de l'art contemporain aussi. When he looks back, Ce sera un mixte. so it will be not just a pure museum, but it will be a collection where people can come, be around watches, be around the things that inspired Francois Paul. When he looks back at the period where he was working on the Sympathique number one, what is the memory he takes with him the most? Say it again? What is the memory he remembers the most when he was working on the Sympathique number one? Quand vous travaillez justement sur cette sympathique numéro 1, c'est quoi le souvenir dont vous vous souvenez le plus comme mot marquant? Il y en a beaucoup, parce que déjà, il y avait toute la partie, parce que celle-là est en or, hein, et ça a été fait à Paris chez Francis Simonet quand il était encore à Paris, avant qu'il déménage en Suisse. Et c'était un gros travail, mais c'était lui aussi qui m'avait fait la troisième sympathique pour Asprey. C'était aussi Francis qui voulait prouver à son père qu'il pouvait faire quelque chose. So it was Francis Simonet who did c'est pour la partie boîtier, Mhm. who did the case, road case, and basically he wanted to prove to his father, so talking about Francis Simonet, that he was able to do something. Excellent. Et donc, il a travaillé nuit et jour pour y arriver. Bon, il fallait toujours être un peu derrière tout ça, mais sinon, il n'y avait pas on n'a pas eu de grandes difficultés dans la mesure où tout était déjà préparé avec les autres, les précédentes, tu vois, tout était fonctionnel, sauf que pour la montre bracelet, j'ai pas voulu faire de poussoir comme j'avais fait dans la montre de poche. J'ai dit, on va passer par la couronne pour remonter et puis mettre à l'heure. On va passer tout par la couronne comme un chrono monopoussoir, si tu veux. So basically, Francis worked night and days in order to complete the case. But in the end, it was not regarding the movement. It was not that complex because everything has always been done with the previous sympathetic. And the main challenge was, of course, to work on the wristwatch. And he was also talking about all the work on the pusher, the crown, in order to have everything set with the crown. So that's incredible because it's not necessary to have like the type of pushers in the case, like in a perpetual calendar where you're pushing into everything's done by the crown like a mono pusher chronograph. That's really cool. Tout est fait par la couronne. Oui. Yes, everything is made by the crown. Pas mal, François Paul. Il y a une aiguille qui rentre dans la couronne toutes les heures. So there's a hand that goes inside of the crown to adjust the time. Exactly, yeah. Ça, Like, c'est Pardon, pas toutes les heures, je crois que c'est toutes les 2 heures. tous les deux heures. Toutes les 2 heures. Parce que toutes les heures, ça servait à rien, c'était inutile. Merci beaucoup pour votre temps. Mais de rien, je suis là pour ça. Et encore, grande félicitations. C'est comme toujours un très bon plaisir de discuter avec vous. C'est un moment d'histoire.
extraordinaire. So, merci beaucoup, François-Paul. Merci à toi, oui. À Ok. bientôt. À Bon Genève. travail. Merci Ciao. beaucoup. Thank you. Ray. Bye, guys. Take care. Bye.